Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge et je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche 9 janvier 2022. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez produit du fruit durant cette semaine et que vous avez mis en pratique la parole de Dieu dans votre vie. Parce que c'est important de la mettre en pratique. C'est la seule façon de pouvoir plaire à Dieu. Et j'espère que vous l'avez effectué. Parce que c'est comme ça que vous allez évoluer de jour en jour pour pouvoir comprendre comment avancer dans le domaine spirituel et comment devenir comme le Fils. Que Dieu soit loué. Maintenant, j'espère que si vous nous suivez depuis plusieurs moments déjà, j'espère que vous allez rentrer en contact avec nous. Parce que c'est le moment de rester en contact avec nous. C'est le moment de pouvoir aller plus loin. Nous souhaitons être en contact avec vous. Mais est-ce que vous le souhaitez? C'est ça la question. Nous, on souhaite que vous restiez en contact avec nous pour pouvoir savoir comment vous allez, comment vous vous portez. Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Est-ce que vous souhaitez avoir un entretien pastoral avec moi? Est-ce que vous souhaitez que l'on prie pour vous? Voilà les motifs pour lesquels on souhaite rester en contact avec vous. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez qu'à aller sur notre site, sur la page principale, cherchez le formulaire « Restons en contact ». Vous cliquez dessus, plutôt vous remplissez les champs qui sont votre nom, prénom et adresse mail et vous cliquez simplement sur « Envoyer ». C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de connaître votre adresse postale. On n'a pas besoin de connaître plus d'informations que cela. C'est juste pour rester en contact avec vous par mail. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter. Il y a un numéro de téléphone qui apparaît sur nos bandes, sur nos bandeaux. Ce numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone du ministère. Vous pouvez nous joindre dessus. Vous pouvez demander à me parler. Vous pouvez demander à avoir un entretien pastoral par téléphone. C'est aussi simple que cela. Donc, n'hésitez pas. C'est gratuit. C'est gratuit. N'hésitez pas, profitez-en. Parce que Dieu a besoin que vous vous donniez à lui. Donc, ne résistez pas. Ne résistez pas. C'est aussi simple que ça. Allez sur notre page. Allez sur le formulaire Restons en contact, complétez-le et envoyez-le. Que Dieu vous bénisse. Cette œuvre a besoin de finances pour avancer. Nous avons besoin de finances pour aller beaucoup plus loin. Nous avons besoin d'aide financière pour améliorer nos appareils, pour avoir un local, pour avoir un endroit, un lieu où pouvoir se rassembler, où je peux vous voir si vous souhaitez me rencontrer. Mais pour cela, même pour diffuser la parole de Dieu, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit pour moi en tant que pasteur. Pardonnez-moi. C'est la réalité. Ce n'est pas gratuit. Il faut payer l'hébergement du site. Il faut mettre à jour les caméras comme j'utilise. Quand un tombe en panne, bien sûr, des choses comme ça arrivent. Pour aider les œuvres qui nous rejoignent, parce que certaines œuvres ont besoin d'aide financière, pour envoyer gratuitement les cahiers de formation, il faut les envoyer, il faut payer l'envoi postal, ce n'est pas gratuit. Tout cela, on a besoin d'argent, on a besoin de votre aide. Si vous avez à cœur de nous aider, vous pouvez effectuer un don. Sur nos bandeaux, vous avez la possibilité de cliquer, plutôt de faire avec votre téléphone. Il y a un petit QR code. Vous cliquez, vous flashez ce QR code qui vous amènera directement à la page PayPal. Vous mettez le montant que vous souhaitez. Soit vous faites simplement un don, juste un don unique, ou tout simplement vous pouvez activer un don mensuel. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur notre site et de cliquer sur faire un don
et vous aurez tout de suite accès à la première page, et à la seconde page, vous aurez un formulaire pour effectuer un don par chèque ou un don par virement bancaire. C'est à vous de choisir. Mais les dons que vous effectuez pour que cette œuvre puisse avancer, ce que vous sommez, vous allez les récolter. Oui, c'est une réalité. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire que ce que ça ne sert à rien de semer. Non. Si vous semez dans une œuvre de Dieu, vous allez récolter. Vous allez récolter. C'est une réalité. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu fait. L'apôtre Paul en a parlé. L'apôtre Paul parcourait parfois toutes les églises pour récolter de l'argent pour aider d'autres églises qui en avaient besoin. Le MDLR a besoin de vous. Donc n'hésitez pas. Vous allez semer, vous allez récolter. Semez dans une bonne œuvre, vous allez récolter des bons fruits de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie les personnes qui vont nous aider. Amen. Pour aller plus loin, je vais vous laisser avec nos annonces et je vous retrouve après. Que Dieu vous bénisse. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays.
vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons passer à notre moment d'intercession que vous connaissez déjà. Je vous laisse vous mettre en place, vous préparer, parce que là, nous allons intercéder pour le culte d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon Seigneur, je te bénis, je te glorifie pour tout ce que tu fais dans ce ministère. Je te glorifie, Seigneur, de ce que, Papa, tu bénis ce message. Tu bénis ce message. Tu touches des cœurs. Tu touches des cœurs, Seigneur. Tu changes des cœurs. Tu amènes des personnes à changer de pensée, à les emmener à un autre niveau, à comprendre, Seigneur, là où tu veux les emmener. Mon Seigneur, aujourd'hui, comme chaque dimanche, comme chaque vendredi, je te remets entre tes mains, Papa, ma bouche, mon cœur, mon esprit, mon âme, afin que, Papa, ton Saint-Esprit parle à travers moi et change des cœurs. Donne des paroles de révélation, des paroles de réma, afin que les personnes qui vont écouter ce message d'aujourd'hui, Seigneur, soient touchées au plus profond de leur être, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, maintenant, c'est le moment de vous donner la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous entendez un bruit en fond, en fait, c'est tout simplement notre chauffage. Parce que c'est un moment où il fait froid. Et j'ai besoin d'être un peu réchauffé. Amen. Voyant la couleur de ma peau, j'ai besoin de soleil. Que Dieu soit béni. Nous allons aller un peu plus loin. Le titre du message d'aujourd'hui, le Seigneur veut nous emmener dans un autre niveau. Si vous êtes un habitué des messages que je donne, vous allez comprendre qu'à chaque fois, c'est des messages pour nous emmener assez haut. C'est pour changer notre vie, en fait. C'est pour que notre vie spirituelle soit exactement comme le Seigneur le veut. Donc, le titre d'aujourd'hui que le Seigneur m'a donné, c'est assez simple. C'est la pensée qui sauve et qui fait réussir. Je reprends. La pensée qui sauve et qui fait réussir. Pour ceux qui notent, le premier verset que nous allons voir est 1 Jean 2, versets 15 à 21. Je vais le lire assez rapidement parce qu'il est un peu conséquent. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Alléluia. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen, 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 amen. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu.
on va aller dans un niveau où je souhaite que vous soyez ouverts dans votre esprit. Écoutez-moi bien, que vous soyez ouverts dans votre esprit. Parce que ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples, afin qu'ils puissent comprendre. L'apôtre Paul a compris. Il est même allé dans une dimension que même Pierre n'y était même pas allé. L'apôtre Paul a compris que la viande sacrifiée aux idoles, on peut la manger. Pourquoi? Parce que les idoles sont des faux dieux. Il n'existe pas d'autre Dieu que Dieu, le Père, le Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Et il avait une connaissance très avancée des choses de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut que vraiment on ait une connaissance très avancée des choses. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, peut-être vous ne l'avez jamais entendu dans une assemblée ou autre part. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez comprendre les choses de Dieu, afin de pouvoir réussir dans ce monde. Le monde, alléluia, le monde, je vous le dis tout de suite, le monde n'est pas un danger pour nous. Ah, je vois déjà les frères et les sœurs, les TTS comme parfois j'entendais, quand on me disait très spirituel. Ah, je vous le dis, le monde n'est pas un danger pour nous. Le monde n'est pas un danger pour nous. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc le monde n'est pas un danger pour moi. Par contre, cela peut vous surprendre ce que je dis. Par contre, c'est la pensée du monde qui est un danger. Je répète, le monde n'est pas un danger pour l'enfant de Dieu. Mais la pensée du monde est un danger pour l'enfant de Dieu. C'est là la différence que le Seigneur a dite à ses disciples. Le monde ne représente pas un danger pour nous. On est bien dans le monde. Nous travaillons pour ceux qui ont un travail, mais c'est le monde. C'est dans le monde. Est-ce que le fait d'aller travailler est un danger? Je vais vous emmener à réfléchir. Est-ce que le fait d'aller travailler dans le monde est un danger? Il faut vite arrêter la réflexion. Dieu a dit, non, c'est pas ça que Dieu a dit. On va voir après ce que Dieu a dit. Est-ce que le fait d'aller travailler dans le monde est un danger? Vous êtes né, vous êtes dans ce monde, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. Mais jusqu'à présent, vous êtes toujours dans ce monde. Si ce monde est un danger, là où vous habitez, c'est un danger. Votre appartement est un danger. Eh oui, votre mari est un danger, votre femme est un danger, vos enfants sont un danger, votre voiture est un danger, même votre chihuahua, le petit chien là qui crie comme pas possible, qu'on a envie de lui dire « mais tais-toi ». C'est un danger pour vous aussi. Voilà. Peut-être vous commencez à comprendre. Le monde n'est pas le danger, mais la pensée qu'il véhicule, c'est là, c'est lui, c'est la pensée qui est dangereuse. Maintenant, on va aller plus loin. Oh Dieu. Le monde dont la parole de Dieu, le monde dont parle la parole de Dieu, concerne la pensée qu'il véhicule et non le fait d'y vivre. Oui, vous allez bien dans les supermarchés pour faire des courses. Ça fait partie du monde. Est-ce que le fait d'aller dans ce supermarché est un danger pour vous? Est-ce que le fait d'aller faire vos courses est un danger pour vous? Vous passez bien votre code pour pouvoir conduire une voiture. Mais tout cela, c'est dans le monde. Mais est-ce que cela est un danger pour vous? Non, ça n'est pas un danger pour vous. Mais par contre, la pensée du monde est un danger pour vous. Amen. C'est là toute la différence. Prenons Matthieu chapitre 6, verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Je répète,
Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Le Seigneur parlait beaucoup avec les pharisiens et les sadducéens. Est-ce que le fait de parler avec les pharisiens et les sadducéens est un danger pour le Seigneur Jésus-Christ? Non. Le danger dont le Seigneur est en train de parler aux pharisiens, est en train de parler à ses disciples par rapport au chapitre 6, verset 6 de Matthieu, le Seigneur est en train d'enseigner ses disciples que l'enseignement, la pensée des pharisiens et des sadducéens, méfiez-vous-en parce que c'est un danger. Je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. Méfiez-vous des sadducéens, des pharisiens, parce que leur enseignement, leur pensée est un danger. Maintenant, on reformule par rapport au monde. Le monde n'est pas un danger, mais méfiez-vous de la pensée ou des pensées que le monde véhicule, parce que c'est ça qui est le danger. Amen. J'espère que vous avez compris maintenant. On va aller plus loin. Là, le Seigneur parle de l'enseignement que les pharisiens donnaient, que les sadducéens donnaient. Leur enseignement était un danger pour la nation juive. Oh, je sens déjà beaucoup de juifs qui vont essayer de me cribler de partout. Mais mon Dieu, il est grand, il est puissant. Mais c'est la réalité. Les pharisiens et les sadducéens étaient un danger par rapport à leurs pensées. Leur enseignement était un danger parce qu'ils enseignaient ce qu'eux-mêmes ne mettaient pas en pratique. Quand le Seigneur a dit, je crois aux pharisiens ou aux sadducéens, je ne sais plus à qui il a dit ça exactement, vous pourrez retrouver vous pourrez retrouver ça, dans la parole de Dieu. Il a dit, vous préférez, je le dis à ma manière, vous préférez donner votre dîme à la place d'aider vos parents qui sont, pardonnez-moi, qui n'ont rien à manger. Et qui enseignait de donner la dîme et de ne pas faire attention aux parents qui n'avaient rien à manger. Les pharisiens ou les sadducéens. Donc, le Seigneur disait, méfiez-vous de leur enseignement, parce que leur enseignement est un danger. Là, le Seigneur leur disait, vaut mieux donner de l'argent à tes parents qui n'ont pas à manger que d'aller donner ta dîme à l'église. Ta dîme, tu le remets à tes parents pour qu'ils puissent manger. C'est ça que Dieu disait. Et le Seigneur a beaucoup repris les pharisiens dans ce genre de choses. Dans plusieurs types de choses. C'est pour ça que les pharisiens ont voulu se débarrasser de Jésus. Eh oui, beaucoup de pharisiens existent encore dans notre monde. Beaucoup de sadducéens existent encore dans notre monde. Le monde, la pensée du monde sont des pensées pharisiennes, sont des pensées sadducéennes qui ont pour but de nous donner des directives, des façons de vivre qui ne sont pas en corrélation avec ce que la parole de Dieu dit. Ah oui, méfiez-vous des pensées du monde qui ont pour but de vous éloigner de la parole de Dieu. Parce que tout simplement, c'est ce que faisaient les pharisiens. Les pharisiens, en tant que tels, étaient des êtres humains. Ce n'était pas un danger d'être à côté d'un être humain, mais c'était un danger de suivre les enseignements de ces êtres humains. Ce n'est pas un danger que vous preniez un taxi. C'est le danger est tout simplement que vous suivez les pensées de ce monde. Amen. J'espère que vous me comprenez. Type de pensée. Vous voyez Rihanna en train de danser, je ne sais pas quoi, avec elle danse bizarrement et fait ses danses, je n'ose même pas donner les noms. Et vous appliquez les mêmes danses que Rihanna. Là, c'est le danger. Rihanna est mon idole. Rihanna, c'est celle qui me montre comment faire. Et voilà, vous êtes en train d'appliquer les mêmes types de danse ou de la façon de vivre de Rihanna.
Voilà le type de pensée dont il faut se méfier du monde. Parce que c'est là le danger. Eh oui. Eh oui. Ah, Dieu. Ayez un esprit ouvert. Demandez au Saint-Esprit de vous donner le discernement des esprits. Ce n'est pas le fait de vivre dans le monde qui est un danger. Ce n'est pas le fait d'aller dans une boutique à côté prendre un sandwich, je ne sais pas qui est un danger. Ce n'est pas le fait d'aller prendre un kebab parce que qui est un danger. Ça n'a rien à voir. C'est la pensée du monde qui est un danger. Le Seigneur l'a bien dit. Il faut le comprendre. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui rentre dans notre corps et qui va ressortir, là où ça doit ressortir, qui est un danger. C'est ce que nous, on accepte de manger comme pensée, qu'on accepte de recevoir comme pensée, qui est un danger pour notre être. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'irez pas très loin. Je préfère vous le dire. Vous n'irez pas très loin dans le domaine spirituel, dans ce que le Seigneur veut vous dire. Amen. C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des choses qu'il faut comprendre. Et je vous invite vraiment à prendre cela à cœur. Parce que si vous restez dans le domaine de l'incompréhension, dans le domaine que vous ne voulez pas aller plus haut que ce que le Seigneur voudrait que vous alliez, vous ne comprendrez jamais rien. Pardonnez-moi d'être aussi dur, aussi franc, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Amen. Amen. Donc là, le Seigneur parlait à ses disciples pour les avertir, méfiez-vous des enseignements des pharisiens. Car leurs pensées qu'ils véhiculent sont à but de tromper. Eh oui, leurs pensées étaient à but de tromper. Donc, les enseignements étaient à but de tromper. Ils ne parlaient pas du fait de ne pas les fréquenter, mais de se garder de leur message. Eh oui. De se garder de leur message. Ah, Jésus. C'est exactement ce que l'enfant de Dieu doit faire concernant le monde. Que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou non, vous êtes dans le monde, vous vivez dans le monde. Sinon, pourquoi vous êtes avec une femme? Pourquoi vous êtes avec un homme? Pourquoi vous vous êtes marié et vous êtes connu et vous avez fait des enfants? Pourquoi vous allez travailler? Pourquoi vous cherchez à être propriétaire? Pourquoi vous cherchez à avoir votre voiture? Pourquoi vous cherchez à évoluer socialement? Vous êtes dans le monde. C'est la réalité. Vous êtes et vous vivez réellement dans le monde. Mais c'est la pensée du monde qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas adopter. Et c'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils vivent dans le monde, ils sont nés de nouveau, mais ils ont adopté aussi la pensée du monde. Ah oui, c'est là le danger. Et là, malheureusement, ils se sont écartés de la voie de Dieu. Le diable les a happés, le diable les tient. Mais ils vont à l'église et disent « Alléluia !» Non, tu es déjà enchaîné, mais tu ne le sais même pas. Tu es déjà enchaîné, mais tu ne le sais même pas. Je suis chrétien, je suis né de nouveau. Non, tant que tu as la pensée du monde dans ton cœur, tu n'es pas né de nouveau. Ou si tu étais né de nouveau, tu as abandonné ton Dieu parce que tout simplement, tu as accepté la pensée du monde. Tu as accepté la pensée de ton patron parce que tu as voulu... tu as voulu évoluer. Je voulais avoir un meilleur salaire. Donc, le patron t'a dit, oui, si tu veux cette promotion, si tu veux ce salaire, maintenant, il faut que tu... Et voilà, la pensée du monde. C'est pas le fait que tu travailles là-bas qui est un danger. C'est tout simplement parce que tu as accepté. Tu as accepté une pensée que tu ne devais pas accepter. Et que maintenant, tu marches selon cette pensée. Tu peux bien aller à l'église le dimanche, prier Dieu, donner ta dîme, tes offrandes. Ah mon frère, je vais bien par la grâce de Dieu. Mais en réalité, ton cœur est rempli de pensées du monde. Que tu le veuilles ou pas, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Il faut bien que quelqu'un te le dise. Peut-être ton pasteur ne te le dira pas, mais moi, je te le dis.
Eh oui, je te le dis, il faut bien que quelqu'un te le dise. Il faut bien que quelqu'un mette les mains dans le cambouis pour dire la réalité des choses. Amen. Oh Dieu. Le Seigneur a demandé au Père de ne pas nous retirer du monde, mais de nous garder du mal. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par le mal? La pensée du monde, c'est le mal. Donc vous, qui fonctionnez maintenant, vous avez beau naître de nouveau, mais vous fonctionnez maintenant selon la pensée du monde. Vous faites le mal. Vous avez accepté le mal en vous. Ah oui. Je ne vous dis pas de bêtises. Je ne vous dis pas de mensonges. Vous avez accepté le mal en vous. Maintenant, il faut vous en débarrasser. Ah, mais pasteur, si je fais ça, je vais perdre mon travail. Tu préfères perdre ton travail ou tu veux perdre ta vie, ton accès au ciel? Choisis. Soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. Choisis. Moi, je te donne mon témoignage assez rapidement. J'avais trouvé un poste de commercial. Moi, je pensais que, à l'époque, un peu naïf, je pensais que être commercial, c'est vendre des produits honnêtement. Mais quand j'ai commencé à travailler là-bas, on m'a appris à mentir pour vendre des produits. Je peux vous dire, mon cœur n'a pas supporté le temps que j'ai passé là-bas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui était en moi ne me laissait pas tranquille. Il me disait, Serge, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as rien à faire là. Quand je mentais pour vendre un truc, pour faire du chiffre, parce qu'on me disait de faire du chiffre, le Saint-Esprit n'était pas content. Le Saint-Esprit me le faisait savoir. Et bien comme il faut. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Je suis allé voir le directeur commercial. Je lui ai dit, je ne me sens pas bien dans ce poste. Je ne lui ai même pas demandé de me transférer ailleurs. Je lui ai dit, non, je quitte la société. Je quitte la société, je démissionne. Et là, ne cherchez pas à vous poser la question, mais comment tu vas faire pour manger demain? Comment tu vas faire pour payer tes factures? Non, quand tu obéis à Dieu, tu ne te poses pas de questions. Tu obéis à Dieu, Dieu va voir que tu suis réellement sa volonté. Le lendemain, Dieu pourvoit tes besoins. Dieu te donne la nourriture. Dieu te donne tout. Mon Dieu, en un mois, j'ai retrouvé un travail. Pourquoi? Parce que j'ai obéi à mon Dieu. J'ai été honnête. J'ai été honnête comme mon Seigneur le voulait. Pas honnête selon le monde, mais honnête selon Dieu. Qui est, je ne marche pas selon la pensée du monde. Je refuse d'obéir à la pensée du monde. Je refuse de marcher selon la pensée du monde. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Vous êtes là aujourd'hui en train de vous dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour ça? Voilà la peur. Le diable vous a enchaîné depuis longtemps. Le diable vous a piégé depuis longtemps. Vous êtes enchaîné. Vous vous en rendez même pas compte. Et là, il y a quelqu'un qui va venir vous dire, ah, mais ne t'inquiète pas, continue. Dieu va changer la situation. Dieu va changer quelle situation? Tant que toi-même tu ne changes même pas ta situation, tu ne décides pas de changer ta situation, ton plafond là, la prière ne dépassera jamais la hauteur de ton plafond. Que tu l'acceptes ou pas, c'est la réalité. Comme ceux qui ne croient pas en Dieu, qui croient ou qui ne croient pas, Dieu il existe. Est-ce que ça lui fait quelque chose à Dieu? Non. C'est plutôt la personne qui ne croit pas qui va finir en enfer. C'est la même chose pour vous, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas. Votre prière ne dépassera jamais votre plafond. Ni même sortira de votre corps. Je vais même plus loin, ça ne sortira même pas. Vous allez parler, mais la bouche, la prière là, elle fait... Comprenez-moi bien. Ce n'est pas le monde qui est dangereux, c'est la pensée qu'il véhicule. Et si vous acceptez cette pensée qui est le mal, parce que Dieu a dit, je ne te demande pas de la retirer du monde, je te demande de les garder du mal. La pensée du monde, c'est le mal. Que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Le mariage gay, c'est le mal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Eh oui. Ah, je suis heureux. Non, la pensée du mariage gay, c'est le mal.
La pensée de gagner son argent en volant les autres, c'est le mal. Eh oui. Eh oui. Lorgner sur la femme de son frère, c'est le mal. Comprenez-moi bien. Voler la dîme, les offrandes des autres, des gens qui donnent honnêtement pour que l'œuvre avance, c'est le mal. Prendre cette dîme pour aller s'acheter un 4x4 ou je ne sais pas quoi, c'est le mal. Alléluia. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous pensez que nos hommes politiques qui envoient des paroles pour essayer de vous convaincre, c'est quoi comme type de pensée? Je vous laisse réfléchir. Bientôt, c'est les élections présidentielles. Chacun va vous envoyer des projets. C'est des pensées, ça. Vous pensez que ces pensées sont pures, sont claires. Le diable, c'est se maquiller en ange de lumière. Mais ces pensées resteront toujours les mêmes. Ça sera toujours le mal. Donc, si vous voulez, laissez-vous piéger. Mais je préfère vous dire que demain, vous allez pleurer. C'est la réalité. Donc, continuons. Parce que c'est ça que le Seigneur a montré à ses disciples. Méfiez-vous des pensées des pharisiens. Donc, méfiez-vous des pensées du monde parce que c'est le mal. Ça n'a rien à voir. Le mal n'a rien en moi. Le diable qui n'a que des pensées d'hommes. Donc, les pensées d'hommes, qui est dans le monde? C'est des hommes et des démons. Qui? Ben oui, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Qui est dans le monde? Qui vit dans le monde? À part les animaux, je ne sais pas quoi d'autre. Mais qui vit dans le monde? Des hommes et des démons. Les hommes qui ne sont pas nés de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des pensées de péché. Et le diable, qu'est-ce qu'il a? Il a des pensées d'homme. Eh oui, les choses s'assemblent. Donc, les hommes qui sont hors de Dieu ont les mêmes types de pensées que le diable, et le diable a les mêmes types de pensées qu'eux. Donc, le monde est dirigé par qui? Et sous la coupe de qui? La coupe du malin. Donc, les pensées du monde proviennent de qui? Proviennent du diable. Donc, ces pensées sont quoi? Le mal. Il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre tout ça. Il faut juste comprendre la parole de Dieu et prier pour que le Seigneur, prier et avoir une communion intense avec le Seigneur pour pouvoir comprendre cela. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé pour vous expliquer ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Oh Dieu. Le Seigneur a demandé au Père de ne pas nous retirer du monde, mais de nous garder du mal. Jean 17, verset 15. Vous pourrez le lire. Car il était conscient de l'influence de la pensée du monde inspirée par le diable dans le cœur de l'homme. Ah, quand le diable est venu le voir, lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. C'est quoi? C'est une pensée. Tout ce qui sort de notre bouche est produit de quoi? Est produit comment? Est produit en premier dans notre pensée. Vous croyez que ça sort comme ça comme ça? Non. Tout ce qui sort de notre bouche provient du cœur. Du cœur, donc ça veut dire de la pensée. Eh oui, quand vous voyez un homme politique en train de vous mentir, je n'ai jamais fait ça, il vous regarde droit dans les yeux. Mon Dieu, je vois tout de suite qu'il ment. Parce que ce n'est pas le visage qu'il faut regarder. Ce n'est pas sa façon de se tenir qu'il faut regarder. C'est l'intérieur de son cœur. Et là, l'intérieur du cœur d'un homme, de n'importe quel être humain, il n'arrivera jamais à le masquer. Parce que le Saint-Esprit voit tout. Et le Saint-Esprit, il révèle les choses qui sont dans le cœur des hommes à ses serviteurs. À ses vrais serviteurs. Pas les faux qui pullulent un peu partout. Non. Le diable insinue des pensées en nous pour que cela donne naissance à quoi? Au péché, afin de nous séparer de la gloire de Dieu. Eh oui. Vous qui avez accepté la pensée de votre responsable, cette pensée, elle vient d'où? Elle vient elle vient du diable. Maintenant, vous avez laissé cette pensée être insinué dans votre intégrer votre cœur. Maintenant, vous agissez comme votre responsable le dit. Vous savez que c'est malhonnête. Vous savez que ce n'est pas honnête. Mais vous le faites quand même parce que vous avez peur de perdre votre travail. Maintenant que vous gagnez plus, vous avez pris plus de choses par rapport à la somme que vous gagnez, par rapport au salaire que vous gagnez. Maintenant, vous êtes enchaîné. Maintenant, vous êtes lié.
parce que vous avez demandé quelque chose, plutôt, parce que votre responsable vous a dit, je te donne ça, mais tu fais ça pour moi, et maintenant vous avez accepté, parce que vous avez été appâté par quoi? Par le gain. Le diable sachant, il a utilisé votre responsable, parce qu'il connaissait le diable, votre péché, votre faiblesse. Votre faiblesse est l'argent. Donc il a utilisé votre responsable. Votre responsable vous a donné une pensée. Il vous a dit, ça t'intéresse de passer responsable? Et là, vous dites, oui, je souhaite être responsable. Mais d'accord, mais maintenant comme tu seras responsable, mais maintenant comme tu seras responsable, tu vas mettre la pression à tes équipes. Parce que maintenant, il faut produire. Il faut produire plus. Il faut produire plus. S'il y en a qui ne sont pas aptes, ben, tu trouves le moyen nécessaire pour les emmener à partir. Et là, tu te sens, je ne suis pas trop d'accord, mais tu as quand même accepté. Tu as validé l'offre du diable à travers cet homme. Cet homme ne sait pas qu'il part de la part du diable, mais toi tu as validé cet accord avec le diable. Maintenant, la pensée qui a été insinuée dans le corps, dans le cœur de ton responsable, tu l'as accepté. Maintenant, ça fait le diable, cet homme, et ça fait toi. Maintenant, tu as enchaîné. Tu as péché. Aussi simple que ça. Eh oui, il n'y a pas besoin d'être diplômé en physique, je ne sais pas quoi, pour comprendre cela. Maintenant, tu es enchaîné. Tu es enchaîné. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu as pris des emprunts par rapport que tu peux, maintenant tu peux prendre ce type d'emprunt pour faire ce type de choses. Tu t'es pris une très belle berline. Mon Dieu, une très belle voiture. Mon Dieu. Maintenant tu es en train de te dire, si je lâche ce travail, comment je vais payer cette voiture, comment je vais payer ça, comment je vais payer ci, comment je vais faire pour mes enfants, comment je vais faire ça. Tu es enchaîné. Trop tard. Le seul choix, c'est de démissionner de tes fonctions ou tout simplement d'aller voir ton responsable et de dire « Je ne peux plus agir comme vous me le dites. » Soit « Je ne peux plus agir comme vous me le dites. » Ben, soit sa réponse ça va être simple. Ben, on va se séparer. Soit ben, il va te mettre au placard. À toi maintenant de choisir si tu acceptes le placard ou si tu veux toujours mentir pour le diable. Même si tu es en Christ, tu seras toujours dans le péché. Ou à toi de choisir si tu veux démissionner ou de continuer à travailler parce que tu aimes bien ta voiture, tu ne veux pas la perdre et tu ne veux pas perdre ton standing. Parce que tu auras honte de ce que les autres vont penser de toi à l'église. Ah, il a péché, c'est pour ça qu'il a perdu son travail. Soit tu acceptes la honte, l'humiliation, mais tu auras la vie éternelle. Soit tu acceptes le travail de continuer dans ce domaine que tu es déjà depuis un bon moment et tu ne seras pas humilié et tu n'auras aucune compte, mais le ciel te sera fermé. Eh oui, il faut choisir dans la vie. Et c'est là que le Seigneur met au défi, nous met tous au défi pour savoir qu'est-ce que l'on veut réellement. Le ciel ou la terre? Réfléchis bien à cette pensée. Mais on continue. Parce que le Seigneur n'a pas encore terminé aujourd'hui. Oh Dieu. Une pensée que l'on peut vous communiquer lors d'une conversation téléphonique est une pensée. Une conversation où la télé, ou les débats à la télé, c'est des pensées. Ou quand les hommes politiques parlent, débattent, ou essayent de vous convaincre pour voter pour eux, c'est des pensées. Mais tout cela peut facilement vous détourner de la parole de Dieu. Si vous ne faites pas attention aux pensées que le monde véhicule. Faites très attention, faites très attention. Parce que c'est ainsi que le diable procède pour nous sortir du chemin du salut et de la grâce de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu,
qu'on doit surveiller notre cœur. Veillez sur votre cœur parce que le diable rôde autour de nous pour voir qui il va dévorer. Eh oui, eh oui. Vous lisez cette parole, ou on vous prêche cette parole, mais on va en détourner le sens parce que le pasteur n'a pas compris le sens. Non, le sens, c'est celui-là. Veille sur ton cœur, parce que le diable, il est en train de rôder autour de chaque enfant de Dieu pour voir qui sera le plus facile à dévorer. Est-ce que vous avez déjà regardé des documentaires où, quand vous voyez les lions chasser en meute, les démons font la même chose, ils chassent en meute. Quand ils voient je ne sais pas quoi, un animal qui est sorti du troupeau, qui est dans la fragilité, parce qu'il n'est plus avec le troupeau peut le protéger, mais là il n'y est plus. Est-ce qu'il a été oisif? Est-ce qu'il n'a pas suivi le troupeau? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il se retrouve écarté du troupeau. Maintenant, il est une proie facile pour les lions. C'est exactement la même chose. Spirituelle. Quand un enfant de Dieu, au lieu de suivre ce que son pasteur lui dit, ce que son Dieu lui dit, il s'écarte du troupeau. Et après, il est dévoré par le lion, qui est représenté par le diable, suivant ce que le Seigneur est en train de dire. Que le diable est comme un lion qui est en train de rôder autour. Donc, veillez sur votre cœur. Faites attention aux pensées du monde. Parce que les pensées du monde proviennent que d'une seule source, le cœur du diable. Donc faites très attention à ce que vous entendez pour que cela ne rentre pas dans votre cœur. Même quand vous suivez les informations, faites très attention pour que cela ne perturbe pas votre cœur. Faites très attention quand vous êtes dans une conversation avec des gens qui vivent dans le monde, qui sont dépravés, etc. Faites très attention, même à certaines prédications. Faites très attention. Parce que vous ne savez pas quel type d'esprit parfois vous pouvez recevoir. Et oui, faites très attention, tous ne sont pas pasteurs. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'à regarder les dégâts causés par le fait de devoir se faire vacciner ou pas parmi le peuple de Dieu ici en France. Le Covid-19 a créé plein de problèmes dans le peuple de Dieu. Certains se sont ligués contre d'autres parce qu'ils ne partagent pas la même pensée. Est-ce que Christ est divisé? Je vous répète la question. Pasteur, ça n'a rien à voir. On ne peut pas parler. Non, si, ça a à voir ça. Ne te laisse pas influencer par les pensées du diable qui te disent que c'est pas blanc ou noir, mais il y a du gris machin, il y a du... Non. Ça, c'est encore une pensée du diable qui veut te détourner de la réalité. Est-ce que, écoute-moi bien, est-ce que Christ est divisé? La réponse est non. Donc pourquoi tu te mets en guerre contre ton frère qui n'est pas d'accord de se faire vacciner ou qui n'est pas d'accord avec cette politique de vaccination? Où est ton problème? Où est ton problème? Est-ce que tu vas traiter ton frère de renégat parce qu'il ne va pas se faire vacciner? Réponds à cette question. Est-ce que Christ s'est divisé? Christ a dit, aime ton frère. Donc continue à l'aimer. Aime ta soeur. Continue à l'aimer. Arrête de publier des choses sur Internet pour lutter pour condamner tes frères et des sœurs ou des serviteurs de Dieu qui ne sont pas d'accord avec toi. Non, arrête. Ça n'est pas de Dieu. Ça, c'est la pensée du monde. Ça, c'est la pensée que le monde véhicule. Ça, c'est la pensée que le diable véhicule afin que le peuple de Dieu soit touché et qu'il y ait une scission. Et oui. Est-ce que Christ s'est divisé? La réponse est non. Donc ne sois pas divisé avec ton frère parce que tout simplement il n'est pas d'accord avec des choix de ce type. Qu'il soit pour le vaccin ou pas pour le vaccin, ce n'est pas ton problème, ça n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il est vacciné spirituellement. Ah, écoutez-moi bien. Celui qui est en moi est plus fort que dans le monde. Le peuple de Dieu est vacciné spirituellement. Après, humainement, celui qui veut se faire vacciner ou pas, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas à toi de dire,
mon frère, t'as péché. T'as péché de quoi? Prendre un vaccin? Il a péché? Non. Le péché vient du fait. Écoutez-moi bien. Il faut que vous compreniez une chose qui est réelle. Quand on menace quelqu'un, ça c'est la pensée du monde. Les menaces, écoutez-moi bien. Le fait de prendre un vaccin n'est pas un danger. Mais le fait d'émettre la pensée, si tu ne te fais pas vacciner, tu perdras ton travail. Là, c'est la pensée du diable qui t'insinue la peur. Et toi, parce que tu as peur du travail, tu vas te faire vacciner. Tu as péché. C'est là la réalité. C'est différent. Il faut comprendre la pensée de Christ. La pensée de la peur t'emmène à être séparé avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, l'homme de Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. Donc pourquoi tu as craint de te faire virer jusqu'à te faire vacciner parce que tu avais peur de perdre ton travail? Tu as péché, tu es séparé de Dieu. Non, Dieu comprendra. Non, Dieu ne comprend pas. Pourquoi lui? Il n'a pas eu peur. Il est parti jusqu'à la croix. Il est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a souffert de beaucoup de choses. Et toi, on te menace de perdre ton travail et tu as peur tout de suite. Non, il y a un truc qui ne va pas. Tu as accepté la pensée du diable. Tu as accepté la pensée du diable. Et oui, la réalité, elle est là. Vous voulez un réveil en France. Vous voulez un réveil en France. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, il réveille les pensées. Le réveil ne vient pas tout seul comme certains peuvent le penser. Ah non, non, le réveil ne vient pas tout seul. Le réveil est produit. Déjà, il faut que les enfants de Dieu soient réveillés eux-mêmes. Et oui, soyez réveillés vous-même avant de demander à Dieu de faire le réveil. Si vous ne bossez pas, c'est... Non, je crois que vous n'avez pas compris. Christ a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Maintenant, Christ est parti depuis très longtemps. Les apôtres ont repris les affaires du Seigneur pour s'occuper du Père. Les apôtres sont morts depuis longtemps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça arrive à nous. Ah, moi je veux rester comme ça. Je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir. Ah, Seigneur, apporte le réveil. Apporte le réveil, alléluia. Shadi baba baba sonto. Hein, vous commencez à danser. Vous commencez à danser. Apporte le réveil, apporte le réveil. Mon Dieu, c'est toi qui dois apporter le réveil. Réveille-toi d'abord, homme qui dort. Et après, parce que tu t'es réveillé, le réveil va arriver. Commence par te réveiller toi-même. Les églises ici en France doivent toutes se réveiller avant de commencer à dire « Seigneur, apporte le réveil ». Toutes doivent se réveiller. Tous les chrétiens, quels qu'ils soient, enfants de Dieu, peu importe l'assemblée où ils sont, doivent se réveiller. Vous êtes chez vous, priez. Levez-vous, à changer de pensée. Arrêtez de faire des mariages religieux sans aller suivre les règles que Dieu veut qu'on suive. Arrêtez de fonctionner comme vous voulez fonctionner. Un pied dedans, un pied dehors. Vous avez vu ça où dans le peuple de Dieu? Commencez à changer vous-même. Commencez à vous réveiller. Commencez à manifester le réveil dans votre vie pour qu'on voit que les choses changent. Arrête de jouer au loto. Commence à confesser que Dieu est ton or, ton argent et ta richesse. Arrête de commencer à avoir peur pour tes lendemains. Commence à confesser que Dieu pourvoit à chacun de tes besoins. S'il pourvoit à la nourriture des oiseaux, pourquoi il ne va pas pourvoir à toi, à tes besoins? Arrêtez de commencer à flipper pour les moindres choses. Réveillez-vous. Réveillez-vous en premier. Réveillez-vous. Sortez de ces pensées du monde. Ah, je veux ci, je veux ça. Commence plutôt à chercher le royaume de Dieu avant de vouloir ci, ça, comme ça, ici en bas, sur la terre. Commencez à vous réveiller. C'est le moment. Parce que les temps sont sombres. Sont très sombres pour les enfants de Dieu. Parce que tout simplement, on arrive à une période où le diable est en train de se déchaîner. Comme pas possible. Il est en train de se déchaîner. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Oh Jésus, pardonnez-moi d'être aussi dur, mais c'est la réalité. Beaucoup se sont lancés en guerre contre leurs propres frères, et sœurs en Christ, parce qu'ils se sont laissés influencer par les pensées du monde, diffusées par des hommes politiques. Eh oui,
Je ne vous donnerai pas des noms, mais vous savez déjà. Les chaînes d'information, leurs employeurs, leurs médecins, etc. Dans tout cela, où est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu a été mise de côté. Dans beaucoup de cœurs de chrétiens ici en France, peut-être dans le monde aussi. Je ne connais pas comment ça se passe dans le reste du monde. Mais ici en France, la pensée de Dieu dans le cœur de beaucoup de chrétiens a été mise de côté. Dieu n'est pas content. Je vous le dis. Dieu n'est pas content de ça. Que ça vous plaise ou pas, je vous le dis, Dieu n'est pas content de ça. Si vous faites partie des personnes qui ont mis la pensée de Dieu de côté, hors de leur cœur, Dieu n'est pas content de ce que vous avez fait. Je vous dis la réalité. Dieu n'est pas content. C'est le moment de changer pour que maintenant, il passe de pas content à content. C'est très important pour vous. La parole de Dieu nous insuffle aussi des pensées. Eh oui, la parole de Dieu nous insuffle des pensées parce que c'est les pensées qui sont dangereuses. Soit la pensée vous sauve, soit la pensée vous détruit. Ce que vous sortez de votre bouche peut bénir, peut maudire. Mais c'est ça avant. La source c'est quoi? C'est une pensée. Eh oui, mes sœurs africaines, pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Quand vous voyez d'autres femmes, leur tenue, vous les regardez comme ça, et vous faites... Ou avec votre regard bizarre, là. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est pas bon, ça. Vous avez manifesté une pensée en vous. Eh oui. Et quand on va venir vous dire, mais t'as pensé à quoi? Pourquoi tu m'as regardé méchamment comme ça? Mais non, je t'ai pas regardé méchamment, ma soeur. Mais si, c'est la réalité. Vous l'avez regardé méchamment. Vous avez pensé des choses dans votre cœur. C'est la réalité. Dieu voit tout. Dieu n'est pas bête. La parole de Dieu nous insuffle aussi des pensées qui proviennent tout droit du cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit va chercher ce qui est dans le cœur de Dieu et le met en nous. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Donc, l'enfant de Dieu a la pensée de Christ. Et il doit agir selon la pensée de Christ. Oui, si tu ne te vaccines pas, tu vas te faire virer. D'accord. Je me fais virer, mais je ne me ferai pas vacciner pour garder mon travail. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Parce qu'il a dit dans sa parole, l'homme de Dieu ne craint pas et ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Mon Dieu m'a donné, j'ai démissionné. Mon Dieu m'a donné un travail un mois après un nouveau. Voilà ce que Dieu fait pour ses enfants. Vous avez flippé. Vous avez préféré votre travail à la vie éternelle. C'est le moment de vous repentir. Dans cette épreuve, ceux qui se sont souvenus de la parole suivante dans le psaume 112, versets 5 à 8, et l'ont mise en pratique sans douter dans leur vie, sont ceux que le Seigneur a le plus béni durant cette épreuve et après cette épreuve. Donc, le psaume dit quoi? Heureux l'homme qui exerce la miséricorde. Tu exerces la miséricorde de Dieu. Et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Quelle est cette justice? C'est la parole de Dieu. Car il ne chancelle jamais. Ton travail t'a menacé, mais tu tiens bon. Parce que tu as dit, je ne me vaccinerai pas pour garder mon travail. Tu ne chancelleras pas. Il y a des témoignages puissants que j'ai entendus. Des patrons sont venus voir leurs employés et leur ont dit, est-ce que tu t'es fait vacciner? Non. Tu es trop important pour la boîte, je ne te virerai pas. Reste là. Si ça, ce n'est pas la main de Dieu. Vous avez flippé tout de suite. Ah mon Dieu. Continuons. Je ne juge pas, mais je ne trouve pas normal de choisir le monde, la pensée du monde et de ne pas choisir la pensée de Dieu. Moi, en tant que pasteur, je ne trouve pas ça normal. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Mon Dieu. Celui qui... Oh mon Dieu. Dieu dit, car il ne chancelle jamais et la mémoire du juste dure toujours. Voilà ce que Dieu fait
pour ses enfants qui le suivent. Et il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder quoi ses adversaires. Mon Dieu, on t'a menacé pour ton travail, tu l'as perdu. Mais ton Dieu te dit aujourd'hui, je vais te rendre justice. Ceux qui t'ont viré, demain, ils perdront plus que ceux qui t'ont fait perdre. Mais toi, tu vas gagner plus que ce que eux, ils t'ont fait perdre. Repasse la vidéo pour comprendre la phrase. Ce que tu as perdu, qui t'ont fait perdre, ils vont perdre plus que ce que eux, ils t'ont fait perdre. Et eux, ce qu'ils auront perdu, toi, tu vas gagner plus que ce qu'ils avaient. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire. Parce que tu as obéi à sa parole. Tu n'as eu crainte, tu n'as pas eu peur ni de crainte de perdre ton travail. Tu as tenu bon. Prépare-toi à avoir une grande bénédiction qui arrive. Ça, c'est ce que le Seigneur me dit de te dire. Amen. Celle ou celui qui aura tenu jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24 verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. C'est une promesse de Dieu. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, sans accepter la pensée du monde, quelle qu'elle soit, sans accepter la pensée du monde dans son cœur et la mettre en pratique dans sa vie, mais qui va tenir jusqu'à sa fin, aura sa bénédiction. Même dans l'épreuve, tu tiens, tu n'acceptes pas la pensée de tes collègues qui viennent te dire, ou de tes amis, ah mais laisse tomber ça, laisse-le dire. Non, tu dis dans ton cœur, l'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles, je continue à persévérer. On t'a menacé de t'enlever ça et on te dit de mentir pour pouvoir t'en sortir. Tu dis, non, je suis honnête parce que mon Dieu aime l'honnêteté et tu restes intègre. Ton Dieu va te sortir de cette situation parce que tu n'as pas écouté les pensées des fausses personnes, des faux conseillers qui viennent te dire le contraire. Il faut savoir écouter la parole de Dieu. Un petit témoignage. Mon épouse, on lui avait conseillé de ne plus payer le loyer à sa propriétaire parce que sa propriétaire la volait. Mais elle a toujours dit, non, je vais payer ma propriétaire jusqu'au bout. Elle a persévéré. Le jour que sa propriétaire lui a causé des problèmes, la justice a donné raison à mon épouse. C'est la propriétaire qui a rendu tout l'argent que mon épouse lui avait donné, lui avait payé. Dieu est un juste juge. Soyez honnêtes. Obéissez, suivez la pensée de Dieu et non la pensée du monde. Le monde n'est pas le danger, mais c'est sa pensée qui véhicule qui est un danger pour vous. Alléluia. N'oubliez pas, le diable rôde autour de nous tous pour voir qui sera le plus faible. Celui qui ne persévérera pas jusqu'au bout sera le plus faible. Celui qui ne persévérera pas jusqu'au bout par la foi sera le plus faible. C'est que ton sorcier n'est rien. Ton sorcier fait partie du monde. Oh mon Dieu, je vais vous dire un truc. Le sorcier n'est pas un danger pour toi qui es enfant de Dieu. Oui, mais le sorcier, il a pris je sais pas quoi, et comme ça, il a fait ses sorts, il peut voyager partout, son esprit, oh. Qui t'a mis ces âneries dans la tête quand t'es un enfant de Dieu? Ma vie est cachée en Christ. Pourquoi tu ne répètes pas ça? Pourquoi tu ne répètes pas ça? Tu répètes plutôt les âneries de tes frères et des sœurs qui habitent ton pays? Au lieu de répéter la pensée de Dieu, tu répètes bêtement leur pensée. Qui t'a insufflé ce genre de pensée dans ta tête pour que tu oublies que tu as ton Dieu qui protège ta vie? Ton sorcier n'est pas ce sorcier n'est pas un danger pour toi. Ce chaman n'est pas un danger pour toi. Même si c'est le plus puissant au monde, il n'est pas un danger pour toi. Si le diable a été vaincu, tu crois que lui, il est quoi? Oh Jésus, oh Jésus, continuons. Dieu n'est pas un jouet. Dieu n'est pas un jouet que l'on peut prendre, puis mettre ou remettre de côté quand on n'en a plus besoin. Arrêtez de croire que Dieu est un jouet. Vous prenez les pensées quand ça vous chante.
Mais Dieu n'est pas un jouet. Et il va vous le faire savoir rapidement. Vous qui jouez avec lui. Vous qui jouez avec sa pensée. Vous qui jouez avec son cœur. Quand il vous aime, vous faites n'importe quoi. Dieu va vous montrer qu'il n'est pas un jouet. Nos cœurs ne sont pas cachés aux yeux de Dieu. Ne vous trompez pas. Nos pensées sont sondées nuit et jour par le Saint-Esprit. Beaucoup ont eu peur parce qu'ils ont laissé la pensée du monde toucher leur cœur. Puis leur cœur a été empoisonné par cette pensée putride qui est sortie tout droit de qui? Du cœur du diable. Les pensées du monde, ça pue. Je vous dis la réalité. Les pensées du monde, ça pue. Quand est-ce que vous comprendrez cela? Ça provient tout droit du cœur de Satan. Satan, son cœur pue. Vous le sentez de loin quand vous voyez des gens commencer à vous penser des pensées que vous ne savez pas. Ça pue. Débarrassez-vous, éloignez-vous des pensées du monde. Parce que ça pue. C'est le péché. C'est putride. Oh Dieu, commencez à comprendre cela. Si le Seigneur a dit de se garder des pensées des pharisiens, c'est qu'il faut savoir se garder de toute pensée ayant pour but de nous désorienter pour ne pas trouver le bon chemin qui est Christ. Alléluia. Le diable fait tout pour dénigrer la parole de Dieu, même par la bouche de certains qui se disent enfants de Dieu et ne le sont pas. C'est pourquoi il est dit dans le verset de 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ceux qui sont dans nos assemblées, que se sont donnés pour naître de nouveau, ne sont pas enfants de Dieu, mais sont enfants du diable. Certains sont enfants du diable. Oh Dieu, j'ai reformulé ma phrase de tout à l'heure. Tous ceux qui se sont donnés à Christ et qui sont nés de nouveau, tous ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup sont enfants du diable. Continuez à suivre les pensées du monde au lieu de suivre les pensées de Dieu. C'est ce que je m'efforce de vous dire depuis tout à l'heure. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous ne sont pas chrétiens. Tous ne sont pas nés de nouveau réellement. Beaucoup sont des menteurs, ont pour père le diable. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Durant cette crise de Covid-19, je pense que le Seigneur a mis en évidence le cœur et la réelle dévotion de certaines personnes dans le cœur du Christ. Eh oui, eh oui. Ce que je vais dire par là est très simple. Celui qui se lance en jugement contre son frère qui suit la parole de Dieu et non la pensée du diable est un meurtrier devant Dieu. Je reformule. Vous vous êtes ligué en justice envers votre frère ou votre sœur qui suit la parole de Dieu. Vous êtes censé être né de nouveau que lui. Mais vous êtes ligué en justice contre lui. Si vous avez fait ça, c'est parce que vous avez suivi, vous avez intégré la pensée du monde. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous avez suivi la pensée du monde. Tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que Christ est divisé? Christ n'est pas divisé, mais votre cœur n'a rien à voir avec Christ. Parce que vous êtes séparés de Christ par votre propre choix. Oh, Jésus. En l'occurrence, dans le verset 19 de 1 Jean 2, parle des personnes qui ne sont pas demeurées dans le corps de Christ, car ils avaient des pensées autres que celles du royaume. Ceux qui ne demeurent pas dans le corps de Christ ont des pensées autres que les pensées du royaume de Dieu. À ces personnes, je souhaite leur dire que Dieu est le créateur du libre arbitre. Pardonnez-moi, je reformule. Là, on pourrait me dire, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu est un tyran et il n'est pas pour la liberté de penser. Ah si, Dieu est pour la liberté de penser. À ces personnes, je souhaite leur dire que Dieu est le créateur du libre arbitre. Si aujourd'hui vous faites le choix de pécher ou de suivre la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu vous a fait grâce
d'un don merveilleux, le libre arbitre, que beaucoup souhaitent vous enlever, comme le diable qui utilise ses agents sur cette terre. Comprenez-moi bien. À ces personnes, je souhaite leur dire que Dieu est le créateur du libre arbitre. Et ça va continuer. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, vous vivez toujours malgré vos péchés. Mais oui. Pour la simple raison que pour Dieu, le libre arbitre est important afin que vous soyez libre de donner votre vie à Christ. Et je veux dire aux personnes qui essaient d'enlever le libre arbitre aux gens, à la planète entière, vous n'y arriverez jamais. Parce qu'il y a un Dieu qui est puissant. Et il y aura toujours des serviteurs de Dieu puissants. Même si vous arrivez à fermer la bouche de certains chrétiens, de certains serviteurs de Dieu, Dieu s'est réservé plusieurs enfants de Dieu puissants dont il va se servir pour mettre à terre vos pensées. Parce que la pensée de Dieu ne sera jamais mise à terre. Eh oui, vous naissez, vous mourrez, mais la parole de Dieu sera toujours là. Et ça, je dis, merci Seigneur. Oh Dieu. Nous pouvons comprendre que le Seigneur ne veut pas nous sortir du monde, mais nous garder de sa pensée dirigée par le diable. Le but du diable est de nous assaillir de toutes sortes de pensées comme celle de croire que Dieu est contre la réussite. Pour ne pas nous en sortir. Et oui, beaucoup pensent que Dieu ne veut pas qu'on ait de la réussite, que ça va être de la prospérité, que Dieu n'est pas le Dieu de la prospérité. Pourquoi? Oh, qui vous a mis ces pensées dans votre tête? David, pourquoi il a réussi? Parce qu'il a fait, il a servi son Dieu, non? Il n'y a pas que David, il y a plein d'autres exemples. Mais qui vous a mis dans votre tête que Dieu est contre la réussite? Ouh. Chassez le catholicisme de votre tête. On n'est pas dans une religion. Dieu existe réellement. Cette terre, c'est lui qui l'a créée. Oh Dieu, ce genre de pensée a pour but de créer de la jalousie et de l'envie dans votre cœur. Parce que quand vous voyez votre frère ou votre soeur qui a réussi, vous commencez à le jalouser. Oh, comment il a fait pour avoir cette maison? Comment il a fait pour avoir cette voiture? Comment il a fait pour avoir cette femme? Comment il a fait pour avoir ses enfants? Comment il a fait ça? Si tu comprenais déjà dans ta pensée ou dans tes pensées que Dieu est pour la réussite, tu aurais réussi, peut-être même avant le frère ou la sœur. La vérité est la suivante. Le Seigneur veut notre réussite même dans le monde. Ah ah, ah ah, ah ah. Oui, Dieu veut notre réussite même dans le monde. C'est qu'il ne veut pas ce que l'on suive la pensée du monde. Mais il ne veut pas que l'on suive, que l'on poursuive les attraits de ce monde, qui sont aussi des pensées ayant pour but de nous détourner de quoi? De la vérité de Christ. C'est pour ça qu'il vous insuffle tout ce genre de pensées. Et que si vous résistez, gloire à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Si vous les acceptez, tant pis pour vous, vous avez changé de père. Et oui, vous avez changé de père. Suivant la pensée que vous suivez et que vous appliquez, on connaîtra votre père. Moi, je préfère suivre la pensée de mon Dieu et qu'on se moque de moi. Perdre mon travail, perdre beaucoup de choses. Parce que mon Père, c'est Dieu, le Père Tout-Puissant. Mon Père n'est pas le diable. Mais beaucoup qui ont donné leur vie à Christ, leur Père est le diable. Et oui, parce qu'ils ont décidé de suivre une autre pensée que celle de Dieu. N'oubliez pas ce qu'on a lu tout à l'heure. Ils se sont séparés de nous. Et oui, la pensée nous sépare. Ta pensée, les pensées nous séparent. Okay. Comprenez bien ça. Oh Jésus. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, c'est les pensées. Écoutez-moi bien, vous pensez que je disais des bêtises? Non, tout est marqué dans la parole de Dieu. Je ne fais que vous dire ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et tout ça provient de quel cœur? Du cœur du diable. Écoutez bien ce message.
que je vous donne. Oh Dieu. Et le monde passe et sa convoitise passe aussi. Donc tout ce qui est dans ce monde va passer, ainsi que sa convoitise. Ça ne sert à rien que vous vous fatiguiez à suivre les pensées du monde. Vous perdez votre temps et vous perdez votre accès au ciel. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je demeure éternellement et vous demeurez éternellement si vous suivez la pensée de Dieu et non la pensée de ce monde qui provient du diable. Amen. Dans le verset que je viens de lire, il est dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et toutes les Écritures dans sa parole sont inspirées du Saint-Esprit. Toutes les Écritures dans la parole sont inspirées du Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vos pensées doivent être propres. Vous devez avoir un corps propre. Votre lieu qu'est l'église est un lieu propre. Ne le salissez pas. Ne le salissez pas. Ce temple est un lieu propre. Il ne faut pas le salir. Il ne faut pas le salir. Dans Proverbes chapitre 30 verset 7 à 9, il est dit ceci. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Tout ça, c'est des pensées. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas contre notre réussite, mais contre la pensée de courir après les biens de ce monde. Tout est question de pensée. La pensée de Dieu pour vous n'est pas que vous couriez après les désirs de ce monde pour réussir, mais plutôt que vous couriez après la pensée de Christ pour surpasser ce que vous auriez pu avoir si vous aviez suivi la pensée du diable qui vous aurait emmené au péché dans le monde. Dieu veut vous donner plus que ce que le diable pourrait vous donner dans le monde. Mais ça dépend de la pensée que vous suivez. 1 Jean chapitre 2 verset 20 à 21 dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce que, pardonnez-moi, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Dieu ne ment pas. Dieu veut votre réussite. Le diable, par les pensées qu'il fait circuler dans le monde, vous fait croire que suivre la pensée de Dieu ne vous amènera jamais au succès. C'est un mensonge. Suivre la parole de Dieu vous amènera au succès et à la réussite, à la multiplication, à la prospérité. N'écoutez pas les pensées que le diable veut insinuer dans votre cœur. Suivez sa volonté. C'est par la pensée de la vérité que vous allez y arriver et réussir. Spirituellement, financièrement, matériellement, socialement, dans votre famille, etc. Le Seigneur veut tout vous donner, mais c'est à vous de choisir la pensée que vous souhaitez suivre. C'est à vous de choisir la pensée que vous souhaitez suivre. C'est à vous de choisir la pensée que vous souhaitez suivre. Si c'est la première, seconde, troisième, quatrième ou cinquième, je ne sais pas, peu importe, que vous écoutez un de mes messages et que aujourd'hui, vous avez été touché par l'Esprit Saint au travers de ce qu'il m'a fait dire et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, c'est le moment d'étendre votre main vers la mienne et de répéter après moi. Seigneur, je ne veux plus suivre la pensée du monde, car aujourd'hui j'ai compris que le diable me manipule depuis ma naissance. J'ai compris que le diable me manipule depuis ma naissance au travers du monde. Tu n'es pas contre le fait que je réussisse dans le monde, tu es contre le fait que je suive la pensée du diable qui va m'amener à mon échec.
Aujourd'hui, je veux la réussite en toi. C'est pourquoi je reconnais toutes mes offenses et mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu commettre dans ma vie comme faute, comme péché. Et je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reconnais que je t'ai offensé. Mais aujourd'hui, pardonne-moi. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Et que par ton action, Seigneur, aujourd'hui, ton sang m'a délivré, libéré, cassé mes chaînes et lavé de tous mes péchés et changé ma robe, qui est aujourd'hui d'un lin clair et éclatant. Tout cela pour le geste d'amour que tu as fait pour moi. Si vous venez de faire cette prière, vous venez de naître de nouveau. Je vous invite à prendre contact avec nous, afin que vous avez un numéro de téléphone, vous avez des églises, un MDLR un peu partout. Allez sur notre site un peu partout, Malawi, Congo, Haïti, Bénin, Belgique. Et ici en France, on n'a pas encore d'église de maison, mais c'est le moment de pouvoir en ouvrir une. Mais si vous cherchez, vous avez déjà des églises. Ou sinon, contactez-nous. Vous avez un numéro de téléphone qui apparaît là ou là. Contactez-nous afin de nous informer que vous venez de donner votre vie à Christ. Que vous venez de donner votre vie à Christ. Ou allez tout simplement sur notre site et complétez le formulaire qui est « Je viens de donner ma vie à Christ ». Nous allons vous envoyer un petit livret qui se nomme les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion afin de pouvoir la réussir. Nous allons vous l'envoyer gratuitement par mail ou par voie postale. C'est à vous de choisir. Mais faites le choix de donner votre vie à Christ et de vous libérer des pensées de ce monde qui sont les pensées du mal, qui ne sont pas là pour vous délivrer, mais pour vous enfoncer. Amen. Je vais prier pour vous qui venez de donner votre vie à Christ. Seigneur, je te remets ces personnes qui viennent de te donner leur vie. Que tu les protèges du diable et de ses pensées qui veulent les happer de nouveau afin de les ramener d'où ils sont sortis. La drogue, la dépendance ou quoi que ce soit d'autre, mon Dieu, je te prie pour que tu les délivres. Je te prie pour que tu les protèges de cela et que tu ne permets pas au diable et ses pensées de les happer à nouveau. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était le pasteur Serge et je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.